Qu'est-ce qui t'a conduit à devenir hypnothérapeute? Alors, j'ai décidé de devenir hypnothérapeute. C'était suite au départ en retraite d'un ami d'amis qui avait œuvré dans les hôpitaux, qui aidait les malades en fin de vie. Et à ce départ en retraite, il y avait plein de gens qui étaient là en train de lui apporter des marques de reconnaissance, des marques d'humanité. J'étais heureux de te croiser dans ma vie, tu as été quelqu'un d'important pour moi. Ce que tu m'as apporté, c'était vraiment puissant. Et du coup, ça m'a projeté, moi, dans mon départ en retraite. J'étais jeune, j'étais ingénieur à ce moment-là. Et je me suis dit, mais j'aurais tellement pas ces marques de reconnaissance à la fin de ma vie. J'ai senti un énorme vide, en fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est important pour moi de pouvoir aider les gens, pour pouvoir faire en sorte qu'ils aillent mieux, tu vois. Et donc, je raconte cette histoire-là à une amie, Alexia, qui est psychologue à Marseille. Elle me raconte ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de se former à l'hypnose. Et elle me dit, Pierre, ça tirait vraiment bien l'hypnose. Je sais pas, enfin, tu vois, ma façon d'être, et peut-être dans la façon de vouloir aider les gens, justement. Et elle me dit, ça tirait vraiment bien. Je suis en train de faire cette école qui s'appelle l'Arche. Je me dis, si elle m'a dit ça, c'est pas pour rien. Enfin, il y avait un truc qui résonnait tellement quand elle me l'a dit, que je me suis inscrit à la première session de l'Arche à Paris.